Salutations sincères. J'aimerais parler aux gens de la mondialisation, l'économie, la politique un peu, faire un petit ménage de ça pour vous parler de ma conceptualisation de tout cela. C'est-à-dire qu'une vaste et grande révolution mondiale, comme certains le voudraient, et une restructuration de tout ce qui est en place, c'est pas que c'est pas réalisable, c'est que on commettrait les mêmes erreurs. Donc, le problème, c'est pas le pot comme tel, c'est le contenant du pot. La terre étant l'économie et la fleur qui y pousse étant, disons, peut-être pas une fleur, mais la plante qui y pousse, disons que c'est la politique. On peut pas appeler ça une fleur. Et somme toute, la façon de s'y prendre, ça serait de mettre de la pression, d'observer tout ça et de faire en sorte que tout ça fonctionne mieux avec une observation et une façon de pouvoir régir ça de façon plus transparente afin que ces gens-là arrêtent de se cacher leur argent, cacher les magouilles politiques. Tout est caché, donc c'est ça le véritable problème. Donc pour démasquer tout ça, ça prend des gens qui sont en charge de faire des vérifications d'usage de vie, tout ça. Donc, l'économie comme telle, c'est pas que... Oui, ça va mal, dans le sens que les grandes compagnies cachent leur argent ou ils polluent la planète, mais fondamentalement, c'est pas l'économie comme telle qui est mauvaise, c'est la mauvaise gestion de tout ça. Donc, en mettant de la pression, puis en favorisant les bonnes entreprises, les bons agissements, en démasquant tout ça, en démasquant les fausses représentations, entre autres, et en faisant attention aux vieux dinosaures qui sont féroces, on pourrait réussir à avoir un monde plus viable et plus souhaitable et peut-être avec de l'espoir. Pour l'économie, j'ai-tu fait le tour de l'économie vite? C'est vite fait, évidemment, si vous connaissez mon style. Donc, avec la publicité qu'on peut faire à ces compagnies-là, qui sont vouables à l'environnement, si les gens se passent pas seulement le mot, mais prennent la peine de faire la publicité de ces entreprises-là, encourager davantage les PME qui emploient davantage de gens que les grandes entreprises qui ont tendance à restreindre leur personnel en vue de favoriser leurs capitaux, en vue des... je peux pas les accuser, j'accuse pas personne, mais je dis juste qu'il y a des tendances des riches à cacher leur argent dans les abris fiscaux, dans les paradis fiscaux. Donc, c'est ça qu'on doit mettre la pression auprès de nos gouvernements afin de changer ça. Tant que la politique, c'est permettre d'avoir des moyens plus forts à la police de pouvoir intervenir. La police a pour mandat de ne pas bousculer l'ordre des choses de la politique courante, c'est-à-dire que les gouvernements en place sont protégés. Seulement, les anciens gouvernements sont-ils protégés, eux? Et on doit favoriser et aider la police à enquêter sur ces anciens gouvernements-là qui ne doivent pas avoir la possibilité de se cacher derrière un protectionnisme d'État, doivent faire face à leurs responsabilités et c'est en encourageant la police dans cette voie-là qu'on pourra réussir à effectivement procéder à des changements. Si les gens ont peur de commettre des bévues politiques, économiques, peut-être qu'ils seront plus à même de faire attention avec leurs contacts financiers afin de qu'il y ait plus de transparence et de normalité
et non pas de favoriser des individus au niveau de l'économie qu'ils ont aidé à mettre au pouvoir, entre autres. Donc, c'est à nous tous à faire en sorte de prévenir ça. Je ne suis pas un grand intellectuel, donc comment mettre en place des structures pour aider ces vérifications-là? C'est à vous autres que je transmets le relais. Puis, faisons en sorte de... C'est pas nécessairement bon de tourner la terre en agriculture, mais tournons la terre, brassons-la un peu, puis transplantons. Pas transplantons, mais arrosons. Arrosons pour qu'il y ait une plante plus viable au niveau de la population globale, la population locale et globale, qui soit représentée. Salut!